Bienvenue dans le temple de Chak de The Adventurers. Donc là, c'est clairement un jeu pour tous ceux qui ont rêvé d'être Indiana Jones. On se retrouve dans la situation du premier Indiana Jones où Dr. Jones arrive dans un temple, prend le trésor en essayant de combler le poids avec du sable, et il y a une boule qui lui tombe dessus et qui se met à rouler derrière lui. Eh bien, The Adventurers, c'est cette histoire. Vous êtes le Dr. Jones et d'autres docteurs, bien sûr, d'autres aventuriers, et vous partez à l'assaut de ce temple. Ce temple dans lequel nous rentrons. Nous traversons la salle des murs qui se referment. Nous entrons dans le couloir de la boule maudite. Nous arrivons là où il y a de la lave. Nous pouvons avoir deux choix. Soit nous contournons le terrain, soit nous passons à travers la lave. Mais attention aux blocs cachés. Puis deux options. Soit nous entrons dans la rivière souterraine qui se termine par une chute d'eau diabolique. Soit nous prenons le petit pont en bois mais qui n'a pas l'air très solide. Soit nous contournons pour sortir enfin de ce labyrinthe. Voilà The Adventurers. Donc pendant ce temps-là, il y a une boule qui avance et qui nous fonce dessus. Et qui va finir par bloquer la sortie. L'objectif est de sortir vivant avec le plus d'argent possible, le plus de trésors possible. Nous sommes une bande d'aventuriers, donc je vais montrer un peu le superbe travail des aventuriers. Voilà. Alors, attends, je vais voir si le focus se fait. Donc le super travail pour les aventuriers. Alors ça c'est pas bien. Vous les avez en face de vous normalement, mais... Donc c'est un jeu fun, mais dans lequel nous prenons beaucoup de temps à observer le beau matériel. C'est quand même un jeu qui a la classe. Alors, c'est un jeu plutôt fun. Hein. On est là pour prendre cher. Hein. C'est un jeu un peu masochiste, puisque le but c'est d'avoir du trésor, mais aussi se prendre plein de pièges dans la tronche. Donc, on va essayer de sortir vivant. Il n'y en a pas beaucoup qui vont sortir. C'est un jeu de stop ou encore où il faut savoir s'arrêter à temps, il faut savoir larguer du lest. Et donc du coup, voilà. Donc il va falloir rentrer. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer le jeu. Je vais commencer pour le bien du jeu, pour pouvoir commencer en fait l'autre jeu qui est The Adventurers, la pyramide d'Horus, qui est une autre version des The Adventurers. Je vais expliquer un peu le principe des points de charge, du poids de charge. Alors, c'est pas forcément la partie la plus simple à expliquer. Et après, j'expliquerai tout ce qui est autour du jeu. Donc, je préviens déjà que là, j'explique le poids de charge. Alors, le poids de charge. C'est parti. Nous sommes des aventuriers qui passons. Nous allons avoir en début de la partie deux personnages, deux cartes, et nous allons devoir choisir entre les deux. Alors, généralement, on ne choisit pas forcément au physique. On peut choisir par rapport au petit cadre qu'il y a en bas à gauche, qui sont les pouvoirs spéciaux de ces personnes. Mais bon, là, pour maintenant, c'est pas obligatoire de connaître ça. On va regarder derrière. Alors, quand on va prendre une carte, on va regarder derrière, c'est marqué 0,
3, 2, 4, 6, 3, 7, 9, 4, 10, 12, 5. Donc on va devoir se mettre comme ça. Imaginons, je suis Nicole Laguerre, donc j'ai retourné la deuxième carte pour se mettre dessus. Alors, comment se joue ce jeu? Ce jeu se joue de la même façon à chaque fois. Il se joue avec des dés que j'ai oublié de sortir. Donc je vais les sortir avec ma main gauche. Donc je vous filme. Donc du coup, on joue avec 5 dés. Tout le monde va jouer avec les mêmes dés. C'est-à-dire que les joueurs, donc 5 ou 6, hein, c'est très bien. À moins, moins aussi ça passe, mais 5 ou 6 c'est vraiment très très bien. Les joueurs vont jouer tous avec les mêmes 5 dés. En fait, les dés vont indiquer le nombre d'actions qu'on a le droit de faire. J'explique ça tout de suite. Donc, il y a le premier joueur de ce tour-là qui va lancer les 5 dés. Et ces 5 dés vont être les mêmes pour les autres. Ce joueur-là va jouer ensuite. Après, ce sera les joueurs suivants qui vont jouer. En fonction du nombre d'actions. On va devoir récupérer des cartes. Les cartes, on va les récupérer. Donc, il y en a un peu partout. Les cartes, je les présente tout de suite, puisque ça va être les mêmes que dans l'autre jeu. Nous avons des cartes trésors qui ont chacun un numéro. Donc, ça va de 1 jusqu'à 5. Jusqu'à 5, voilà. Donc là, on a 4 et 5, 3. Et le 1, c'est un petit bracelet qui est tout moche. Voilà. Et nous avons aussi un coffre où nous avons un point d'interrogation qui va apparaître. On va attendre que le... Voilà, donc là c'est marqué 6. Mais en fait c'est marqué D, c'est un D. C'est un point d'interrogation. Et en fait ce coffre, si on l'a à la fin, on va lancer un dé. J'explique tout de suite ça. On lance un dé et en fonction du dé qu'on obtient, ce coffre vaudra 4. Donc un coffre c'est un peu... c'est de l'aléatoire. Donc on va avoir des cartes actions, comme ça, des cartes pas actions, je dis n'importe quoi, des cartes trésors. Les cartes de trésor, on va les récupérer, on va les garder pour amener le trésor à la sortie. Donc je vais avoir un nombre de cartes trésors dans la main. Par exemple là, j'ai 5 cartes trésors. J'ai 5 cartes trésors. Et puisque j'ai 5 cartes trésors, je suis dans le module où je suis dans la configuration où j'ai entre 4 et 6 trésors. Donc je suis dans cette configuration-là. Si j'avais 7 ou 9 trésors, je serais dans cette configuration-là. Donc là, j'ai 5 trésors. Et donc, puisque j'ai 5 trésors, j'ai un poids de charge de 3. C'est ce 3-là qui compte. Le 3, bien sûr, qui se voit à peine. Voilà, ce 3-là. 5 trésors, 3. Et bien ça veut dire, ce point de charge qui est très important, ça veut dire que quand le premier joueur va lancer les dés, je vais avoir un nombre d'actions égal à tous les dés qui vont être supérieurs ou égal à 3. Donc par exemple, ici, je vais avoir un nombre d'actions égal à tout cela. Donc je vais avoir 4 actions à produire. Celui qui était avec une action avec entre 0 et 3 trésors, lui, il peut bouger 5 fois. Par contre, si par exemple il y avait ça, donc là, lui, je pouvais bouger encore 4 fois, mais par contre, celui qui avait entre 7 et 9 trésors, lui, il pouvait bouger que 3 fois, que les dés au-dessus de 4. Donc c'est très important à comprendre, c'est la partie la plus compliquée. Hein. C'est vraiment là on arrive sur... C'est ça le plus compliqué à comprendre dans ce jeu-là. Il faut comprendre que on joue tous avec les mêmes lancers de dés et on joue un nombre d'actions équivalent au nombre enfin pas proportionnel, c'est pas vrai, mais semi-proportionnel à la charge qu'on a de trésor. Donc, il faut faire attention. Plus on a en gros, plus on a de trésors, moins on fait d'action. Moins on risque de faire d'action par rapport aux autres. Donc, ce qui est logique, hein, on est plus lourd, donc on fait moins d'action. Donc voilà. Ça, c'est important. Maintenant,
Ça, c'est vrai dans l'autre aussi, dans l'autre Adventures. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une action? Une action, c'est, imaginons je suis lui, une action c'est avancer, ça c'est une action. Avancer, piller un trésor. Prendre un trésor, c'est une action. Je peux avancer, prendre un trésor, avancer, prendre un trésor. En fait, toutes les actions, c'est une action. Il n'y a pas d'action qui vaut double. Toute action que je vais produire, ça vaut une action. Donc on avance comme ça. En fait, en début de chaque tour, donc du coup, il y a le premier joueur qui lance ces 4 dés là. Ces 5 dés plutôt. Il lance ses 5 dés. Donc moi, par exemple, j'ai 4 actions à produire. Mon joueur à la gauche, il a 5 actions. Le joueur du fond, il a que 3 actions parce que lui, il avait beaucoup de trésors. L'autre joueur, il a 5 actions. Enfin, chacun voit le nombre d'actions qu'il a le droit de faire. Et après, tout le monde joue ses actions les uns à la suite des autres. Donc après, moi, je vais jouer toutes mes actions. Le joueur suivant va jouer toutes ses actions et ainsi de suite. Et après, on tourne au niveau du premier joueur, on tourne. Avant de lancer les dés, on propose toujours aux joueurs de se défausser de trésors s'ils ont envie de baisser leur poids de charge. Donc c'est-à-dire qu'en début de partie, en début de tour, avant de lancer les dés, là par exemple, dans mon cas, je pourrais me défausser de mon 1 et d'un 1 et d'un 3 en me disant ces trésors-là, c'est pas terrible, je me défausse pour essayer d'avoir une action supplémentaire. Ce qui peut être pas mal pour notamment quand c'est des 1. Après, si on prend pas de risque, on va peut-être arriver au fond de l'aventure, mais on va peut-être pas gagner. Donc, il faut prendre des risques pour gagner, bien sûr. On va pas, si on termine avec un seul trésor, on va pas aller très loin. Donc voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça joue comme ça, et après il se passe plein de choses. Il va se passer plein de choses dans le jeu, donc c'est là où je vais maintenant expliquer chaque salle les unes après les autres, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et après on parlera de la... Oh. Alors, déjà l'installation du jeu. Parce que maintenant, c'est vraiment, on est typique, là on est sur cet Adventurer, c'est pas sur l'autre. Alors regardez, nous avons des cartes trésors ici, qui ont le même symbole que le symbole qui est au-dessus. Nous avons des cartes murs qui se rétrécissent, ces murs-là, ici. Nous avons des cartes lave, des cartes trésors lave qui sont là. Nous avons ensuite, tout au fond, les cartes 4. C'est des cartes... Alors, je vais les cacher parce que normalement elles sont visibles. Parce que c'est toutes les mêmes, c'est que des 4. En fait, c'est des cartes qui sont... Alors, attendez, parce que je n'ai pas les photos qui déconnent. C'est des cartes qui sont à crocheter. Voilà, il y a 1, 2, 3 en face. C'est des coffres qu'il va falloir crocheter. Nous avons ici la lave. Ces cartes-là sont mises totalement au hasard. Avec 2 emplacements, c'est les emplacements soleil. Et ces cartes-là sont mises vraiment totalement au hasard. Et elles sont cachées en début du jeu par cette plaque noire qui se met au-dessus. En fait, la salle est dans l'obscurité et elle s'allumera quand quand le premier personnage traversera cette limite-là. Ici, là. Quand il y a un personnage qui va rentrer là, la salle va s'illuminer et on va enlever ce mur noir. Avant, on ne le fera pas. Il y a des cartes aussi trésors ici, les cartes de la rivière souterraine. Et il y a une grosse carte ici, la carte 6. C'est le seul trésor qui vaut 6 points. Mais par contre, il y a un crochetage assez dantesque à fournir. Et il y a le pont à construire, bien entendu. Alors, donc voilà pour l'installation du jeu. Donc le jeu démarre comme ça avec 4 cartes prises au hasard. On prend des cartes au hasard qui se mettent ici. Alors ce sont des nombres mayas. Je vais prendre 2 secondes pour expliquer comment fonctionnent des nombres mayas, parce que quand même, je suis un peu prof de maths. Alors, un trait vaut 5 points, un point vaut 1 point. Donc c'est vaut 5, un trait vaut 5 et un point vaut 3. Donc là, ça fait 5 et 3, 8. 15 et 3, 18. Voilà. Pourtant, vous savez compter Maya. Quasiment, jusqu'à 20 en tout cas. Donc voilà, vous avez des cartes comme ça. Il faut surtout pas regarder ce qu'il y a derrière. Quand on joue, comment on joue?
Imaginons je fais une action. Alors, j'ai des courses à faire sur l'appareil photo, c'est pas très agréable. Alors, quand on avance ici, imaginons j'ai 4 actions, je peux avancer et je peux prendre un trésor. Pile sur la ligne. Un trésor. Je le prends, je le regarde, et je regarde combien ça vaut, et les autres ne le voient pas. Donc, quand j'ai un 5, je suis content. Quand j'ai un... Voilà. Là, je vois pas. Un 2. Et ben, c'est pas terrible. Donc voilà, il faut que j'arrête de mettre les cartes, parce qu'à chaque fois, ça fait un focus qui est assez long. J'ai droit aussi, dans mon tour de jeu, donc là, je viens faire une action, 2 actions, je peux prendre une deuxième carte, donc 3 actions, et voire même une quatrième carte, une troisième carte si j'ai envie, pour ma quatrième action. Mais je peux aussi regarder ce qu'il y a planqué derrière cette tuile. Derrière cette tuile, il y a un dessin. Un dessin qu'il faut retenir. Un dessin qu'il faut retenir, mais voilà. Donc il faut retenir. Les dessins sont assez équivalents. C'est des dessins, il faut bien retenir les formes, puisque les dessins sont relativement... c'est des formes qui sont assez proches, sans être proches, donc il faut les retenir. Donc normalement on les voit pas, hein. Dans l'explication de règles, dans l'explication du jeu, on les regarde pas. Donc ils sont cachés. Donc ça, je vais regarder celle-là, je m'en souviens. Donc j'ai fait ma action. Donc il peut y avoir quelqu'un qui fasse pour ses actions un joueur qui fait 1, 2, 3, 4. Ça c'est possible, enfin on fait ce qu'on veut, quoi. On a le droit de revenir en arrière, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, tout le monde avance. On peut avancer, elle a pris une carte, ou elle a regardé celui-là, enfin bref. Après, donc deuxième tour, lui devient premier joueur, du coup, vu qu'il avait joué en deuxième, il devient premier joueur, par exemple, il joue, elle joue, je joue, donc je prends des cartes trésor. Donc là, on regarde à chaque fois, à chaque tour, on regarde quel est le poids de charge. Le poids de charge change à chaque fois. Donc voilà. Voilà pour ce lieu où j'ai oublié quelque chose d'important, donc c'est pour ça que je reviens. À la fin du premier tour, vous vous rappelez le premier tour, on était comme ça. Oh, non, on n'était pas comme ça, mais presque. On tire 3 cartes d'ici. La plupart des cartes sont... Ouais, football. La plupart des cartes sont vides. Mais il y a des cartes, comme ici, comme la première, qui sont des cartes de mouvement. Voilà, donc là ça veut dire que le mur il va venir se frotter à nous. Donc on a ce mur là qui vient là. Alors voilà, j'attends le focus. Allez, dépêche-toi. Voilà. Vous voyez le petit trait là qui est là? Le petit trait. C'est-à-dire que cette carte là on la met vers le haut, comme ça. En fait ça veut dire que c'est ce mur là qui se rapproche de nous. Ah bah là j'ai le double, j'ai la carte double, donc les deux murs qui viennent comme ça. Et voilà, une carte vide qui donc il se passe rien. Et donc du coup, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les murs vont se rabattre l'un contre l'autre et tous ceux qui seront à l'intérieur vont mourir. Tout bête. Donc il y a 18 cartes, donc 3 cartes à chaque fois, donc en 6 tours, c'est sûr que c'est fini. Après, ça dépend où sont placées les cartes. Il faut attendre vraiment la dernière pour que ce soit terminé. Donc là, vu que c'était la dernière, là c'est la dernière, donc du coup, là il n'y a vraiment aucun risque. Il n'y avait aucun risque. Sachant que de toute façon, la boule avance plus vite. Donc généralement, on évite de rester trop longtemps dans ce mur-là. Sauf si on veut passer derrière la boule, mais là c'est plus compliqué. Donc voilà. Alors, dès qu'un personnage traverse cette ligne-là, d'accord, c'est la ligne là, nous avons le cadre qui apparaît. Enfin, la salle de la lave qui apparaît. Alors, si on regarde la salle de la lave, on repère les dessins qui étaient tout à l'heure dans l'explication. Là. C'est ces dessins-là qui étaient derrière ça. Donc on reconnaît, donc je ne sais pas si vous avez retenu les dessins, j'en ai retenu quelques-uns, mais je sais à peu près combien il y en a des piégés. Donc tous les dessins qui étaient dans les quatre là, plus bas, ce sont les dalles piégées. C'est-à-dire que ce sont des dalles que si vous marchez dessus, vous tombez dans la lave, sans aucun autre procès, c'est-à-dire que vous mourrez. Les autres dalles sont des dalles non piégées, c'est-à-dire que vous pouvez passer
dessus et prendre un trésor. Elles cachent tous un trésor. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, vu qu'il y a 14 cartes moins 4 dalles piégées, il y a 10 possibilités d'avoir du trésor dans cette salle. Donc, c'est-à-dire qu'un joueur, par exemple, il rentre dans le trésor. Alors, c'est un peu mal goupillé, parce que je pense que celle-là est piégée, il me semble. Bon, on va voir. Alors, donc, lui, par exemple, il est sorti vite et il tente le coup. Il tente, hop, je vais sur cette case-là. Donc, il va sur cette case-là. Nous, on la retourne. Et on regarde si ce nombre Maya, on le retrouve ici. Et vu qu'on le retrouve ici, bah, c'est-à-dire que cette dalle est piégée, donc cette personne meurt. Donc on l'écarte du jeu. Et il meurt. Le joueur qui joue cette personne est mort. Il perd tous ses trésors. Prenons maintenant un autre exemple, imaginons. Je sais pas, peut-être que ça est piégé aussi. Donc imaginons elle va là. On regarde. Donc là c'est marqué 15. Pas de 15, donc c'est une dalle qui est sauve. Et donc du coup, pour une action, le personnage est monté sur la dalle. L'action vérifiée n'est pas une action. Et pour une action supplémentaire, elle peut prendre une carte trésor. Elle a espéré avoir tapé le 5 et là elle est trop contente, ça valait largement le coup d'aller chercher, il y a un 5, donc c'était bien. Oui, c'est un 5, ça se voit pas, mais c'est un 5. Allez. Voilà, donc là on voit une tête à moitié un cas nous regarder fixement mais flou, c'est un peu effrayant. Bon bah le focus ne marche pas bien aujourd'hui. Voilà. Ah oui bah non. Voilà le 5. Alors, donc voilà. Et puisque le trésor a été pillé, cette carte-là, on la retire pour aller chercher celle équivalente en sobre. Donc on va la chercher. On a en fait la liste on a toutes les tuiles qui sont là, qui nous attendent, et du coup, elle va ici. Donc c'est sauf, et donc du coup, elle pourra continuer sa marche. Par exemple, elle continue et on regarde à chaque fois, donc on regarde si c'est bon ou pas. Si le trésor est sauf ou pas. Mais vu qu'elle est partie vite, elle y va un peu au hasard, donc peut-être qu'elle va se tromper ou peut-être pas. On peut traverser la salle de lave sans avoir aucun souci. Mais si on a un souci, on perd tout. Donc, à savoir. Les autres peuvent suivre, ils peuvent aussi emprunter ce terrain-là pour eux aussi aller prendre du trésor. Alors, il faut faire attention. Quand, par exemple, imaginons, on est dans ce cas-là, donc on vérifie, elle va là. On vérifie. Alors, j'espère que c'est pas un trésor. Non, ce n'est pas un. Là, c'était 17, on n'a pas. Imaginons, elle termine son tour ici. Elle termine son tour ici, et elle n'a pas le temps d'aller chercher le trésor. Bah lui, il peut venir derrière et lui chourer le trésor. Pour une action, il lui chope le trésor c'est elle qui a fait les efforts, qui a pris les risques, et pourtant c'est lui qui va prendre les trésors. Donc faire très attention, il faut deux actions. Une action pour aller sur la dalle, une action pour prendre le trésor. Sauf s'il n'y a personne derrière, mais il faut faire attention aux autres. Les autres, ils sont pas là pour laisser le trésor libre. Donc voilà. Ensuite, mais par contre, lui, par exemple, s'il connaît absolument rien sur la lave, il peut continuer, faire le tour. Donc il y a par case, il fait un tour, et il peut aller tout au bout. Alors tout au bout, je vais expliquer. Donc là, il décide de crocheter la serrure. Comment il fait pour crocheter la serrure? Là, pour crocheter, pour avoir ce trésor-là, il est obligé de lancer les dés et de faire 1, 2, 3. Donc il va lancer les dés. Ça coûte une action, hein. Une action, ça vaut une action. Il lance ses 5 dés, et sur ces 5 dés, il doit faire 1, 2, 3. Et bien là, je l'ai fait directement, donc il peut choper les dés directement, il peut choper le trésor directement. Voilà, il les garde, donc 4 points. Ce qui est pas mal, hein. 4 points, c'est un bon score. Donc là, imaginons un deuxième, je vais peut-être faire un lancer de dés un peu moins positif. Donc là, par exemple, j'ai pas fait 2.
j'ai pas fait de 2, donc son lancer est négatif. Mais par contre, pour une action supplémentaire, je peux garder le 1 et le 3, relancer ces 3-là pour essayer de faire un 2. J'ai pas fait de 2, donc pour une action supplémentaire, si j'ai encore des actions, je peux relancer, voilà, et là j'ai fait mon 2, et là je peux le récupérer. Voilà, donc c'est crocheter, c'est ça. Donc imaginez, c'est exactement la même chose pour ici. Sauf qu'ici, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous laisse un peu découvrir comment on peut faire 1, 2, 3, 4. Je viens de faire 4, 6. Comment on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 donc en peu d'action, parce qu'en plus c'est à la fin. Imaginons j'ai peu d'action, donc là je vais faire 1, 3. Ah, ça peut être très long, il faut vraiment... Ah, je fais que D6, c'est quand même pas de bol. D6, D1 et D3. Donc là vous avez vraiment... Bon, ça risque d'être très très long. Ah, le 4 et le 5 qui apparaissent, donc maintenant je dois faire un 2. Et ben, heureusement que je joue pas aujourd'hui, je fais que 2, 1 et ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je peux récupérer celle-là. Donc c'est un peu compliqué, c'est pas mal compliqué. Donc par contre, et en plus il faut faire tout le chemin pour aller là. Par contre, on prend pas le risque de ça et on prend pas le risque de ça. C'est pas mal. Justement. Donc une fois qu'on a quitté le terrain de lave là, donc on n'a pas le droit de passer en diagonale. Ah, je l'ai pas dit ça. On n'a pas le droit d'aller en diagonale. Donc on est obligé de faire par exemple ça, ça, ça. Donc à chaque fois en regardant, à chaque fois en pillant, en remplaçant. Donc on regarde et imaginons ça passe. Je pense pas. Je pense qu'il y en avait une de piégée là-dedans. Oui, c'est celle-là. Celle-là par exemple. Celle-là était piégée. On la retrouve ici. Bon, imaginons ça, elle passe quand même, elle arrive ici, et elle peut continuer, ça marche. Alors là, 3 chemins sont disponibles. On peut faire le grand tour, on peut passer par là, et on peut prendre la rivière sauvage. Alors la rivière sauvage, c'est celle que beaucoup utilisent, mais qui provoque un risque assez important à la fin. Donc c'est la plus courte, et c'est celle où on gagne le plus de trésors. Alors on rentre par la rivière sauvage par 3 endroits différents, donc soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Je rentre dans la rivière sauvage, et une fois que je suis dans la rivière sauvage, c'est pareil, c'est un tour pour avancer. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauf qu'on peut à chaque fois fouiller. On gratte le sol, en fait, on gratte les petits cailloux qui sont dans le sol pour récupérer du trésor. Donc par exemple là, pour une action, je peux gratter le sol, donc je peux récupérer un trésor. Donc là c'est un trésor de valeur 2. Je suis plutôt content, donc c'est un trésor de valeur 2 ou 3. C'est 2 ça. Bon bref. Je regarde hors caméra. Donc là c'est 2. Par contre, vu que il y a un torrent, il y a quand même un certain courant, une fois qu'on a pris le trésor, on couche notre personnage, et au prochain coup, on sera obligé d'avancer pour le remettre debout. Et par contre, au prochain tour, il pourra repiocher, se remettre debout, avancer, recoucher pour prendre un trésor. Bon, voilà. Donc on peut prendre beaucoup de trésors. Mais qu'un seul par case en fait. On a le droit de prendre qu'un seul trésor par case, même sur 2 tours différents. Bien sûr, on a le droit de piocher, avancer, piocher, avancer dans le même tour. Si on a 4 actions, on a le droit de tout faire. Le problème de la rivière sauvage, c'est que pour sortir de la rivière sauvage, à la fin, il va falloir faire un petit coup de nage assez intensif pour sortir. Et le problème, c'est qu'il y a une grosse cascade. Et la cascade, elle est très dangereuse, puisque la cascade nous fait tomber pour chaque 1 qu'on va obtenir. Alors, qu'on va obtenir en fonction de notre poids de charge. Imaginons que j'avais par exemple 8 trésors. Attends, que le focus soit fait. Allez. Et pendant ce temps-là. Donc, imaginons que j'avais 8 trésors, donc c'est là, voilà. 8 trésors. J'avais un poids de charge 4. Donc, je vais lancer 4 dés. Allez, donc 4 dés. Poids de charge 4, donc 4 dés. Je lance mes 4 dés. Et pour tous les 1 que j'obtiens, je tombe dans la cascade. Alors, bien sûr, là c'est tranquille. J'ai aucun 1. Donc, vu que j'ai aucun 1, je sors direct. Donc là, c'est nickel, je sors. Le cas le plus fréquent, c'est quand même... le plus fréquent, oui. C'est quand même, je tombe sur des 1.
Je tombe sur les 1. Donc là, il y a 2 1. Ces 2 1, ça veut dire que je tombe 2 fois dans la cascade. Alors, pour relancer les dés, parce que je peux relancer les dés une seule fois, pour relancer les dés, je dois défausser pour chaque 1 3 trésors en ma possession. Vous avez bien entendu. 3 trésors. C'est énorme. Donc là, je dois défausser 6 trésors. Si je ne défausse pas mes 6 trésors, je meurs. Donc je dois défausser 6 trésors. C'est énorme. 6 trésors. Et en plus, je dois relancer les dés. Et là, malheur à moi si je refais un 1. Donc là, j'ai pas fait de 1, donc je peux sortir. Mais si je refais un 1, je meurs. Il n'y a pas de solution, je meurs. Voilà. Inutile de dire que ça peut... la partie peut se jouer là-dessus. Ça veut dire que quelqu'un plein aux as rempli de trésors peut arriver jusque-là, sortir, en plus c'est tout près de la sortie, hein, on est vraiment tout proche, et tomber dans la cascade et mourir. Alors bien sûr, le vainqueur peut aussi sortir de là. Le vainqueur a des chances de sortir de là, parce que c'est-à-dire qu'il peut se gaver comme un porc sur la cascade, et sortir tranquillement, comme tout à l'heure j'ai fait aucun 1, et sortir tranquillement du labyrinthe. Voilà. Autre chose, nous avons aussi ce pont. Parce que là, c'est bientôt la fin de la règle. J'ai ce pont. Le pont, en fait, on va lancer un nombre de dés équivalent à notre poids de charge. Non, on va lancer 5 dés. N'importe quoi. Et on va... Non. Alors, je répète ma règle, puisque je racontais 2 fois n'importe quoi. On va lancer le nombre de dés équivalent au nombre de petits bois qui restent. Là, j'en lance 5. Pour tous les dés inférieurs ou égaux à mon poids de charge, imaginons là je suis à poids de charge, donc tous les nombres inférieurs à 4 de poids de charge, imaginons je suis à 4 de poids de charge, tous les dés inférieurs à 4 de poids de charge font tomber un des bois. Donc bien sûr, si je suis à 2 poids de charge, je ne suis pas très gros, donc moins de 2 ou moins, ça tombe pas beaucoup. Bien sûr, à 4, par exemple, là, et bien là, il y en a 4 qui tombent. Le dernier ne tombe pas. Donc là, il y en a 4 qui tombent. Je répète, il y en a 4 qui tombent. Voilà. Et donc, du coup, moi je sors. Et après, j'ai plus qu'à partir et à sortir du terrain. C'est le chemin le plus rapide. Celui qui passe derrière, alors lui par exemple, il veut passer par derrière, lui il doit en lancer qu'un. Il lance qu'un dé. Et imaginons il avait 3 pas de charge. Même dans le même tour, hein. 3 pas de charge. Donc tous les dés inférieurs à 3 le font tomber. Donc là il a du bol, il passe. Par contre s'il avait fait 1, il tombe. Et quand il n'y en a plus, il tombe. Et là, la chute mortelle et la chute est mortelle. Et il meurt. Donc voilà comment ça se joue. Maintenant, il y a plus que... Donc bien sûr, j'ai oublié de dire, mais la rivière se tarit assez rapidement. Hein. Il y a une dizaine de cartes, donc si les 2 premiers traversent en se gavant, les autres, ils n'ont plus rien. Donc voilà, pour sortir du jeu, il y a 3 solutions. Il y en a une qui est totalement sauve, mais qui est très longue, c'est de faire le tour. Il y en a une qui est plutôt tranquille, parce que le premier qui passe et le deuxième, normalement, ils n'ont pas de soucis, mais plutôt tranquille, c'est le pont. Il y en a une qui est plus lucrative, mais par contre, dont la sortie est très dangereuse. Donc voilà. Et enfin, nous avons la boule. Cette boule-là, car c'est elle, le plus gros danger, c'est elle. Et c'est elle qui va nous presser, et c'est elle qui change le rythme du jeu. Parce qu'il peut y avoir des boules rapides et des boules lentes. Les boules, c'est très simple. Je vais lancer un dé, et les dés je vais lancer des dés, et les dés que je vais lancer vont déterminer le fait si la boule avance ou pas. La boule avance en fonction du nombre que je vais faire avec le dé. Alors dans la règle, c'est dit au-dessus de 3. Dès que la boule fait plus de 3, elle avance. C'est pas mal, mais du coup la boule elle va
très très vite. Nous, à 5 ou 6 joueurs, nous faisons au-dessus de 4. Seulement au-dessus de 4. Pour permettre aux joueurs de... non, c'est l'inverse. À moins de 5 joueurs, c'est l'inverse. À moins de 5 joueurs, nous faisons au-dessus de 4 seulement. Comme ça, on a le temps d'aller chercher un peu tous les trésors et de varier les stratégies. À 6 joueurs, de toute façon, on prend beaucoup de trésors. Donc, du coup, à 6 joueurs, on laisse le 3. Parce que comme ça, la boule est un vrai risque. Comment on fait? Donc, du coup, on lance le dé, et tous les dés au-dessus de 4, on va dire, développent la boule. Donc là, par exemple, je fais 3 dés au-dessus de 4, la boule avance de 3 cases. Voilà. Et bien sûr, la boule, dès qu'elle rencontre un homme, donc il y a une grosse boule en pierre, il y a un homme en os, et bien l'homme se fait écraser. Voilà, c'est tout. Il se fait écraser comme une merde. Donc voilà. Ça, c'est la boule. Donc la boule a un rythme tranquille au début. Au début, on lance qu'un dé. Elle bouge. Au début, après on lance 2 dés. Après on lance 3 dés. Alors là, ma boule, elle avançait très vite au début. Là, elle avance pas du tout, donc là, c'est plutôt pas mal. Après, 4 dés. Donc là, elle avance beaucoup quand même, 3 d'un coup. Et après, elle arrive avec sa vitesse de croisière, et là, elle avance avec 5 dés à chaque fois. Donc c'est à la fin d'un tour. À la fin d'un tour, on fait toujours avancer la boule. Donc je rappelle la composition d'un tour. Chacun décide s'il retire des cartes pour avoir moins de points de charge. Ensuite, le premier joueur lance le premier dé, les 5 dés, pour déterminer le nombre de tours pour chacun. Chacun joue ses tours, ses actions. Et ensuite, on fait bouger la boule. Et après, le premier joueur change, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du jeu. Donc le jeu se termine tranquillement quand tout le monde est dehors. Voilà, pour les The Adventurers. Donc c'est un jeu assez fun. L'explication de règles est assez longue. C'est pour ça, là, on est quasiment à 40 minutes d'explication de règles. C'est pas un jeu j'appellerais léger. C'est un jeu qui demande une explication de règles assez conséquente, mais par contre, une fois qu'on y a joué une fois, on peut y jouer 2 fois, en fait, c'est rapide après. Donc voilà, là, vous partez pour 40 minutes de jeu à peu près. Donc c'est assez rapide. Juste, j'ai oublié, en parlant, j'y ai pensé. On meurt dans ce jeu-là. Ah oui, et puis après, j'ai les explications de personnages. Donc on meurt dans ce jeu-là, sauf on a le droit de ressusciter une fois, en fait. Quand la boule arrive ici, nous avons ce passage qui se libère, et en fait on a un nouveau joueur, quelqu'un qui vient de mourir par exemple, il peut y avoir un nouveau joueur qui apparaît ici, mais bien sûr il apparaît sans aucun trésor, donc c'est pas génial, hein. Et si la boule est là, pareil, il peut y avoir un nouveau joueur qui arrive ici. Voilà. En fait, quand on a 2 cartes au début de la partie, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, j'ai dit au début de la partie on a 2 cartes. On choisit une carte, on peut récupérer l'autre en fait pour essayer de terminer le jeu. Globalement, j'ai pas souvenir de voir quelqu'un mourir et gagner le jeu. Par contre, j'ai déjà vu des parties où tout le monde est mort, et plusieurs parties où il y a une seule personne qui meurt, qui survit plutôt, parce que les autres ont pris trop de risques, et en fait à la fin la boule va très très vite, et nous on est bien chargé, et donc du coup à la fin il y a souvent un sprint. Nous on est là, la boule est là, donc nous on avance, la boule avance, et puis à un moment donné elle nous écrase ou pas. Donc c'est vraiment la fin, c'est un beau sprint généralement. Alors maintenant on va expliquer les caractéristiques des personnages. Il y en a plusieurs, donc je vais essayer de les trouver toutes. Donc voilà, il y a des caractéristiques en fait, des personnages ont des caractéristiques spéciales. Alors déjà, si je mets les deux mêmes, ça va pas le faire. Alors nous avons, je cherche en même temps. Donc là il va y avoir une petite perte de temps. Voilà. Hop.
Alors il y en a deux de chaque. Il y a deux personnages pour chaque caractéristique. C'est des caractéristiques, bon, c'est bien de jouer avec dès la première partie. C'est pas obligatoire, mais c'est bien, parce que ça permet quand même beaucoup de choses. Alors, regardez, nous avons voilà, l'homme fort. Et toutes ces caractéristiques-là, les unes après les autres. Alors bien sûr, il y en a une que je me rappelle pas. L'oiseau. Si je pense que je vais me rappeler, il faudra que je regarde sur la règle. Si je me plante, eh ben je sais pas comment je ferai, mais... C'est marqué, hein, c'est marqué sur la dernière page du manuel. Si vous vous rappelez pas, hop, c'est marqué ici. Capacité spéciale des aventuriers. Alors, le premier. Donc le premier c'est la grosse brutasse. Alors ces caractéristiques-là ont la particularité de ne se jouer qu'une seule fois dans la partie. On a le droit de l'utiliser qu'une seule fois. Donc lui, c'est la grosse brutasse. Une fois dans la partie, il peut décider de baisser son poids de charge. Alors, notamment à cause d'un lancer de dés désastreux ou à cause d'une mort trop importante, d'un risque trop important de mort. Une fois dans la partie, il peut dire bah non, en fait, mon poids de charge est un peu plus bas, je suis plus fort. Nous avons l'oiseau. Alors l'oiseau, c'est le saut. Il me semble qu'il peut, il peut se faire un petit déplacement en diagonale. Sauf dans la rivière. C'est pas un poisson, c'est un oiseau. Donc voilà. Donc lui, une fois dans la partie, il peut voyager en diagonale, ce qui peut être intéressant dans la lave, si jamais il est bloqué. Nous avons aussi le poisson, la natation. Donc ça permet d'éviter un 1 lors de la chute d'eau. Ce qui est plutôt pas mal. Donc quelqu'un qui a un poisson, il va plutôt aller chercher la chute d'eau. Il va chercher la rivière sauvage. Nous avons le crochetage qui permet de... vous vous rappelez quand on lance les dés pour crocheter un coffre, mais lui il peut changer un dé et le mettre avec la valeur qu'il veut. Donc généralement ceux qui vont aller attaquer le crochetage difficile de la fin, c'est ceux qui ont cette caractéristique du crochetage. Parce que du coup, ils ont plus que 4 dés à trouver. Le guépard, c'est de la rapidité. Donc la rapidité, ça veut dire que ils peuvent avoir un déplacement gratuit. Ce qui peut être sympa pour le sprint final. Donc ils peuvent avoir un déplacement gratuit à un moment donné. Pas en diagonale, hein, tout droit. Et enfin, nous avons les scientifiques, ceux qui connaissent bien leurs manuscrits, c'est le linguiste. Le linguiste permet à distance de vérifier une tuile comme ça. Donc en fait, il peut à tout moment regarder une tuile, dire ah là là, je me rappelle plus. Est-ce que je peux regarder? Tiens, je regarde. Ah bah tiens, il est pas piégé. Je vais aller dessus. Voilà, il peut faire ça de manière gratuite, prendre une tuile et vérifier. C'est le seul qui peut faire ça. Les autres sont obligés de passer par les connaissances de celui-là. Bien sûr, le linguiste, s'il en connaît qu'une, il va pas aller très loin. Mais, par exemple, imaginons qu'il passe ici, qu'il est ici, qu'il a un peu de temps parce que la boule est assez loin. Imaginons la boule elle est loin. Ah, tiens, il vient de mourir. Imaginons il est là, lui, il peut regarder celle-là pour voir s'il peut passer, prendre le trésor et partir. Enfin, ça peut lui permettre de choper un trésor. Voilà, c'est tout. C'est tout pour ce jeu. Donc il est fun. Enfin, et puis on peut pas terminer la règle de ce jeu sans faire tan 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 tan.